Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes vendredi. J'aimerais encore une fois réveiller le peuple de Dieu car nous oublions souvent que nous sommes sur la route qui mène au ciel. Nous avons tous tendance à l'oublier, nous tous sans exception aucune, car il y a cette atmosphère qui nous entraîne dans cet oubli. La parole de Dieu est là pour nous corriger. C'est pourquoi je vous le rappelle tous les jours. Je l'ai déjà dit, lorsque Dieu m'a donné la mission d'annoncer la parole de Dieu à travers Kanguka, je vous ai dit que Dieu voulait que je vous rappelle constamment qu'il y a une route qui mène au ciel. Et nous sommes sur cette route. Je souhaite que tous ceux qui m'écoutent connaissent le ciel. Le ciel est la meilleure chose qui peut nous arriver. Nous avons été créés pour le ciel. Souvent nous nous trompons en nous attachant aux choses du monde. Mais si nos yeux sont ouverts, nous comprendrons par l'aide du Saint-Esprit que le monde a une fin. Ce monde disparaîtra un jour. Même si vous bâtissez de belles maisons, même si vous achetez de bonnes choses, vous devez savoir que ce monde disparaîtra un jour. Vous-même, vous ne vivez pas éternellement. Un jour ou l'autre, vous mourrez. C'est pourquoi je veux qu'on lise un verset biblique qui nous le rappelle. C'est dans Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe parlait des choses qui se passeront après ce monde. Imaginez-vous, il le disait des années et des années avant la naissance de Jésus-Christ, des siècles avant Jésus-Christ. Nous sommes plus de 2000 ans après la venue de Jésus. Dieu a parlé à travers Ésaïe. Il a dit qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Dans Ésaïe 65, 17, il est écrit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées et ne reviendront plus à l'esprit. » Tout ce que nous voyons, les nuages, le ciel, tout cela prendra fin. C'est pourquoi nous ne devons plus nous attacher à des choses qui disparaîtront un jour. Il y a une nouvelle terre que Dieu a préparée. Il y a un nouveau ciel. Il y a un endroit merveilleux dans lequel nous vivons pour la vie éternelle. Là où nous vivrons sans connaître les larmes, les souffrances, c'est cet endroit que Dieu veut que vous choisissiez en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Repentez-vous de tous vos péchés, car ce sont vos péchés qui peuvent vous empêcher d'entrer dans la nouvelle terre et dans le nouveau ciel. Jean lui-même a eu la révélation qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, et cela arrivera sûrement. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute que ce que nous lisons dans la Bible n'est pas du tout un mythe ou juste une histoire que nous lisons comme ça. Ce sont des choses vraies qui se passeront car Dieu l'a dit. C'est une prophétie de Dieu que lui-même a donnée. La nouvelle terre et le nouveau ciel n'existaient pas, mais Dieu créera ces choses et elles existeront. Je vous souhaite à vous tous qui m'écoutez de recevoir le salut, de vous repentir afin que nous marchions ensemble sur ce chemin qui mène au ciel. Cela ne demande pas beaucoup de choses. Repentez-vous et acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous pouvez le faire là où vous êtes ou alors nous pouvons également vous assister. Appelez-nous au 00 257 75 11 47 39. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Vous savez que depuis lundi, nous avons commencé l'étude biblique du livre de la Genèse. Pour ceux qui sont nouveaux, je leur dis que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à étudier la Bible. Cela prendra sûrement une longue période, mais pour le moment, nous allons commencer par le livre de la Genèse. Beaucoup ne lisent pas la Bible, ils notent juste les versets bibliques, mais je veux réellement que nous apprenions à lire la parole de Dieu. Nous comprendrons ce que cette parole veut nous dire par rapport à la vie que nous vivons tous les jours. Je vous ai demandé de lire tout le premier chapitre de Genèse et j'espère que vous l'avez fait. Nous avons vu comment Dieu a créé toutes choses. Le verset 31 dit que Dieu trouva que ce qu'il a créé était très bon. Nous avons également compris que l'Esprit de Dieu attend de faire ce que Dieu a prévu dans notre vie. Il y a une bonne image que Dieu a de nous. L'Esprit de Dieu l'accomplira selon la parole de Dieu. Dieu veut nous transformer. Il veut nous donner une bonne image comme il l'a fait pour la terre qui est devenue informe parce que Satan avait été précipité sur la terre. Hier, nous avons vu qu'à part les oiseaux du ciel et les animaux de la mer, tous les autres animaux ont été créés le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. La différence
différence entre l'homme et l'animal, c'est que Dieu a soufflé dans l'homme et lui a donné son esprit. Il y a le souffle de la vie que Dieu a donné à l'homme, ce qui a fait que l'homme possède trois choses, l'esprit, l'âme et le corps. C'est vrai, les animaux ont été créés le même jour que l'homme, mais ils n'ont que le corps et l'âme. Ils n'ont pas d'esprit. Vous ne trouverez jamais un animal en train de prier, mais par contre, partout où vous irez, vous trouverez toujours l'homme adorant Dieu ou une idole. Même s'il ne possède pas la Bible, l'homme a toujours quelque chose qu'il adore. Pourquoi cela? Parce que l'esprit qui est en lui a la nature de l'adoration. C'est une chose que Dieu a mise dans le cœur de l'homme et c'est ça la différence entre l'homme et les animaux. Je vous ai déjà parlé du verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Il est écrit, « Mais l'homme animal ne reçoit que les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont comme des animaux. Ils font tout ce qu'ils veulent. S'ils veulent tuer, ils tuent. S'ils veulent vivre dans la fornication, ils le font. Il n'y a aucune différence entre eux et les animaux. J'espère que vous avez lu tout le premier chapitre, car nous allons lire le deuxième chapitre de la Genèse. Nous allons juste parler de la façon dont Dieu a achevé le 7e jour. Le 2e et le 3e verset disent, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Cela veut dire que c'était le 7e jour pour Dieu, mais c'était par contre le premier jour pour l'homme. L'homme a été créé le 6e jour et le 7e jour était donc pour l'homme le premier jour. C'est une bonne chose de découvrir que quand l'homme est venu à la vie, il a justement commencé par un jour de repos. Cela est très significatif dans notre vie de tous les jours. Dieu a prévu pour nous du repos. C'est pourquoi il a créé l'homme au 6e jour. Il voulait lui montrer que c'est lui qui a créé toutes les autres choses et que l'homme était venu après tout ça. L'homme n'a rien contribué à la création. L'homme aurait pu dire qu'il a aidé Dieu dans la création, qu'il était avec Dieu quand il a créé les oiseaux du ciel et les animaux de la mer. L'homme a commencé à vivre au 7e jour, le jour du repos. Cela veut dire que Dieu voulait que l'homme soit dans le repos et qu'il soit en communion avec celui qu'il a créé. Après la communion, il a prévu que l'homme commence à travailler. Nous le verrons la semaine prochaine. Nous verrons l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu voulait d'abord passer du temps avec l'homme qu'il avait créé. Il voulait passer du temps avec lui au 7e jour, c'est-à-dire le jour du repos avec lui. C'est une chose vraiment importante de rechercher la communion avec Dieu avant de faire quoi que ce soit d'autre. Je vous expliquerai la suite la semaine prochaine. Je vous demande de lire tout le 2e chapitre car il vous sera facile de comprendre la suite. Passez un excellent week-end. J'espère que vous aurez lu tout le livre de la Genèse lorsque nous terminerons cet enseignement.